d'informations et de surprises. Bienvenue dans ces midis, bienvenue dans votre émission de gaieté. Je suis un métaphysicien, c'est donc le thème retenu pour la première partie de cette émission. Et si vous voulez connaître le détail de cette émission, on va y aller parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Lundi, nous sommes aujourd'hui, c'est le premier numéro de la semaine et notre semaine démarre bien avec cette émission dans la gaieté, dans la joie, dans la convivialité. Elle va se faire avec d'autres acteurs que j'appelle tout de suite. Jean-Michel Onin qui nous vient d'Agadir. Lynn Jaber. Oui. Lynn Jaber et bien sûr Priscille la dégameuse. Nous sommes aujourd'hui lundi, on continue de les applaudir jusqu'à ce qu'ils s'installent. Et oui, notre humoriste maison, notre docteur en humour, docteur Philo. Il y a un souci, madame? Non. Ah, mais lui vient d'Agadir, moi je viens de Yopougon-Kouté. Ah ouais, donc chacun son travail. Voilà, chacun son travail. Moi je suis là, je colle Baliko. Qui n'a jamais eu recours à nous? Nous les métalphysiciens, c'est nous qui collons vos tôles à la maison. Vous me regardez, on dirait mon travail là, c'est pas travail. Hein? Non, mais attends, respecte, que chacun Monsieur respecte. Christian Douty n'est pas très loin d'ici. Ah. Non, si ça c'est pas, je vais coller. Nous on colle tout. mais c'est ça, tout le monde nous respecte. Bien évidemment, voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Il n'a pas dit qu'il est métaphysicien, il dit qu'il est métalphysicien. Et tout de suite, nous allons avoir quelques brèves du contenu de nos différents chroniqueurs. Et commençons par Priscille la dégameuse. Au public, ça roule. Non, c'était doux. Notre invité, il est métaphysicien. Moi, je suis métadégameuse. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, j'avais envie de voir ce que les agents de la RTI faisaient à leur pause. Donc, je suis allée bien les déranger. Heureusement, vous aviez échappé. Pardon? À la pause, vous êtes partis. Non, j'étais là. Seulement que vous savez que vous ne pouvez pas arriver chez nous. Parce que là-bas, il n'y a que des dégameurs. OK. Merci beaucoup. Donc, on reste en compagnie de Priscille pour connaître ce qui va se passer, pour savoir ce qui va se passer exactement. Et puis, elle est là, Lynn Jaber, notre policière du vendredi. Là, elle arbore une nouvelle tenue, hein, on va dire, pour le lundi. C'est différent. C'est pas la policière, elle n'a pas ses menottes, n'est-ce pas? Pas de menottes, tout à fait. Donc, nouvelle semaine, nouveau défi. Aujourd'hui, on parlera de mode, bien sûr. On aura l'agenda de la mode, c'est très important parce que la fin de l'année arrive à grands pas. Donc, il faut rester scotché, connecté. Ça sera pour tout à l'heure. Merci, Lynn. Jimmy, après une semaine, il n'était pas en vacances, il n'était pas non plus en tourisme. Il était plutôt au travail à Agadir, à Marrakech, bien évidemment. Merci beaucoup et merci pour votre soutien à distance. Bonjour tout le monde et bon midi. Nous sommes rentrés hier soir, donc hier nuit du Maroc d'Agadir. J'ai dû donc sortir du lit et courir pour me retrouver ici. Voilà. On va lui souhaiter ensemble la bienvenue à Jean-Michel, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, donc, le temps de faire le montage de tous ces éléments très sympas qu'on vous a rassemblés, au total 4 reportages exceptionnels qu'on va dérouler sur un mois dans la rubrique culture. Je vais aujourd'hui tout de même vous donner quelques lumières sur le festival Cinéma et Migration d'Agadir qui a honoré hautement la Côte d'Ivoire et qui nous a offert des moments exceptionnels. Merci Jean-Michel. Philo, qu'est-ce que vous avez à le regarder de la sorte? J'ai l'envie, au fait, chaque fois c'est lui pour avion, nous on est là, on ne va pas quelque part. Dieu, Dieu, en tout cas, Dieu est fort. C'est Dieu qui a dit, Philo, tiens bien d'avion, on va quelque part un jour. Ça va aller. Et oui, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il peut voyager, je veux dire, par ses propres frais, pour des vacances. Mais là, il a voyagé par le biais de la télévision. Justement, parlant de télévision, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. Cette date marque la 20e journée mondiale de la télévision. Donc, c'est un peu quand même une fête pour ce canal puissant.
Ce canal puissant qui nous permet d'être en contact avec vous, eh bien, il faut dire que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Et en ce qui concerne la télévision ivoirienne, elle a démarré de façon effective le 7 août 1963. On n'était pas encore nés, non, pas encore. En tout cas, nous ici. Elle a aujourd'hui 53 ans, notre belle télévision qui, depuis lors, a quand même évolué avec l'avènement de nouvelles émissions, de nouveaux genres d'émissions. Et bien évidemment, vous l'avez constaté aussi et vous remarquez ces images. Wow. On a bien vu, c'est certainement la cérémonie d'ouverture. Oui, on est passé, tout à fait, on est passé, c'est à dessein que je porte cette robe parce qu'on était d'abord en blanc-noir et puis après on a eu juste un peu de couleur comme ça, comme le rouge. N'est-ce pas? On verra certainement le visage de celle qui a ouvert, on va dire, la première émission, qui a ouvert l'antenne en 1963. Ouh, voilà, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle s'appelle Fatou Sidibé. Elle s'appelle Fatou Sidibé. C'était une speakerine ou une animatrice comme toi? Elle alliait les deux. Elle était à la fois speakerine et animatrice. Hein. C'est comme ça qu'on appelait les présentatrices du journal télévisé à l'époque, les speakerines. Pardon? Non, il y avait des speakerines. Il y avait des speakerines, c'est-à-dire qui annonçaient les programmes. On dit par exemple à 12h, vous aurez C'est midi, à 13h le journal, ensuite défi gagnant à 18h15, ainsi de suite, etc., etc. Voilà, elles annonçaient en fait les programmes, elles étaient belles, elles le faisaient avec une certaine aisance. Voilà, et ça nous plaisait quand même. Il y a suivi une speakerine un jour, elle a annoncé le journal. Speakerine. Oui, elle a annoncé le journal. Et puis, la caméra était braquée sur elle. Puis, si le journal-là ne venait pas, plus de 30 secondes. Et puis, ça donnait quoi? Bonsoir, il est le maître du journal télévisé de 20h. Ça, puis, la caméra l'a braquée sur elle. Ça, c'est les années. Et voilà, nous allons partir tout de suite pour le thème du jour. Je suis un métaphysicien, c'est le thème qu'on a retenu aujourd'hui. Beaucoup de définitions peuvent être données quand même de ce thème un peu complexe, qui a fait l'objet de débats. Emmanuel Kant n'était pas du tout d'accord avec la métaphysique. Sigmund Freud, tout ça. Quand on dit méta, c'est ce qui va au-delà donc de la physique. Docteur Philo, lui, est un métal-physicien. On va donc lui donner l'occasion de nous le démontrer, de nous donner plusieurs explications. C'est parti. Merci. Ouais, la métaphysique, c'est un peu une branche de la métaphysique. C'est quand même différent. C'est une branche. Voilà, c'est une branche, mais nous, on est sur le terrain. Nous, on est encore plus pratique. C'est nous qui montons sur le toit pour coller les tôles là. C'est pourquoi il faut qu'on nous respecte un peu. Parce que généralement, des femmes, quand on nous dit de coller le toit, quand on monte, quand on colle, quand elles n'ont pas l'argent, elles enlèvent l'échelle là, puis nous, on reste là-bas. Elle va faire tous ces coups. Parce que nous, on est en haut là-bas. Et ça, c'est bien. Hein? C'est ça, c'est pas... Quelle surprise! Quelle surprise! Bienvenue! Wow. Eh bien, vous avez raison d'applaudir de la sorte parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir la ministre de la Communication sur le plateau de C'est midi. C'est une grande surprise, on est très heureux, mais en même temps, Madame la ministre, nous sommes forcés de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous vaut l'honneur, que nous vaut l'honneur de votre présence sur ce plateau. Alors d'abord, bonjour Caroline. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vos invités.
Et bonjour au public. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est une journée que vous n'êtes pas sans ignorer, puisque c'est votre journée. C'est la journée de la télévision. C'est la journée de la célébration de la télévision. Alors, à cette occasion, il était important pour moi de venir à la RTI, comme je l'ai fait très souvent, notamment il y a 3 ans. Et je me suis arrêtée. Donc, chaque année, quand je suis venue à la RTI, j'ai fait des déclarations. Et il y a 3 ans, je suis venue rencontrer les techniciens de la RTI. Et cette année, j'ai décidé d'aller à la conférence de rédaction pour savoir comment se font les journaux télévisés. Et je me suis dit, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Pourquoi ne pas faire une incursion chez Caroline à ce midi? C'est vraiment gentil de votre part. Alors donc voilà la simple explication. On allait bien s'habiller. Moi-même, j'ai honte. Hein? Mais Philo, c'est pas grave. Je vous rassure, vous êtes très bien comme ça. Ça va. J'allais chercher moi. Allons chercher nos CV. Allons chercher nos CV. Ministre est là, tu n'as pas cherché ton CV. Ils sont de la même race. Alors, Madame la ministre, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le paysage audiovisuel? Nous allons partir d'abord de l'Afrique, donc d'un cas général, et ensuite de la position que vous croyez que la RTI a dans ce paysage-là. Alors en tout cas, déjà, dans les remerciements, il faut que, et dans les félicitations aussi, il faut que j'en profite pour féliciter le réalisateur de l'émission C'est Midi, qui est une émission regardée. Merci beaucoup. Il vous arrive quand même de suivre l'émission de temps en temps? Absolument. C'est pour ça que je sais comment ça se passe. Voilà, c'est pour ça. Donc le réalisateur Joseph Andiou, je voudrais le féliciter. Le rédacteur en chef. Voilà. Le féliciter, le réalisateur aussi. Et puis féliciter tous ceux qui travaillent à la RTI. Tous ceux qui travaillent à la RTI pour nous donner évidemment ces belles émissions, le Talent d'Afrique, le Grand Show, tous ceux qui participent vraiment à nous donner de la joie, je voudrais les féliciter. Féliciter tous les travailleurs, les présentateurs qu'on voit et les travailleurs anonymes qu'on ne voit pas. Qui jouent aussi un très grand rôle. Qui jouent un rôle formidable, parce que sans eux, là, il n'y a pas d'émission. C'est clair. Vraiment, les caméramens. Je voudrais féliciter tout le monde. Et bien entendu, je pense que pour orchestrer tout cela, il y a un maître, un chef d'orchestre, c'est le directeur général, que je félicite également pour le travail qu'il fait. D'accord. Après avoir félicité et remercié la RTI pour son travail qui n'est pas facile. Parce que vous savez, parfois on se plaint comme des enfants. Quand la RTI fait de belles émissions, on est content, on est heureux. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on se plaint de la RTI, alors que la RTI travaille. C'est comme si on n'a pas du tout droit à l'erreur. Absolument, comme si la RTI n'avait pas droit à l'erreur. Mais c'est normal, parce que la RTI a placé la barre trop haute et trop loin. Et c'est pour cela. Parce que quand vous mettez la barre trop haut, évidemment, on attend beaucoup de vous. C'est clair. Et vous m'avez posé la question, effectivement, de faire une comparaison, un peu, de faire une balade à travers tout ce qui se passe ailleurs. Naturellement, il y a des grandes émissions. Mais aujourd'hui, la RTI est comparée à TF1 en France. La RTI est comparée à France 24 en France. Et ici, dans la sous-région, et ça, je crois que pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous apprendre quelque chose. En matière de JT, la RTI est numéro 1. Donc vous voyez, vraiment c'est une fierté. C'est une fierté pour nous de le dire. Ah, vous êtes revenu avec les CV. Dossier nié. Bon, d'accord. Alors, Philo, où est-ce que vous voudriez travailler? Bon, c'est une occasion cette opportunité, on ne l'a jamais. Et dès qu'on l'a, il faut en profiter. Parce que le truc, c'est que la télévision, c'est déjà une branche du ministère de la Culture, du ministère de la Communication. Oui. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Ben, aller au-delà même de la télévision. Pourquoi être métavisuel? Pourquoi métaphysique, métavisuel? C'est ce que nous voulons. Aller au-delà. C'est ce que nous voulons. Oui. Je vous rassure, hein, vous l'êtes. Parce que tous ceux qui passent à la télé, là, on les voit partout.
tout cas. Donc, dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on dit que justement, la télévision est un audiovisuel qui est très puissant, qui va partout et qui va au-delà des frontières. Donc vraiment, pour rebondir encore sur la question que vous m'avez posée, la RTI ne doit pas avoir honte, la RTI doit être fière d'elle parce que la RTI a fait du chemin. La RTI continue de faire du chemin et va continuer, évidemment. Et la RTI fait du bon boulot. Donc merci vraiment, beaucoup, ça, là, merci pour cet éclairage. c'est très important. Oui, Madame la ministre, vous n'êtes pas en reste parce que vous aussi, depuis votre installation, vous avez entrepris énormément d'initiatives pour faire avancer les choses dans le secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Le temps ne nous permettra pas d'en parler, mais à ce jour... Si, le temps nous permettra. Ministre de la Communication, il n'y a pas de temps. À ce jour, après toutes ces satisfactions, Attends. quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Parce qu'on est au seuil de l'année 2016 et il y a une année 2017 qui se profile. En tout cas, je suis contente de votre question qui me permet de faire un peu une rétrospective et de dire que c'est un travail d'équipe. Je n'ai pas réussi tout seul. Si en tout cas vous l'estimez ainsi, je n'ai pas réussi toute seule. J'ai réussi parce que j'avais une équipe avec moi formidable. Mes collaborateurs au cabinet, que ce soit mon directeur de cabinet, le chef de cabinet, le directeur de cabinet adjoint, tous mes collaborateurs, les conseillers en communication, et puis les structures qui, chacun à leur niveau, ont fait le travail, qui ont fait un bon diagnostic. Je veux parler de la RTI, je veux parler de l'AIP, je veux parler de Fraternité Matin, du Fonds de soutien et de développement de la presse. Tout cela ont fait de bons diagnostics en leur sein et m'ont dit, Madame le ministre, voilà les difficultés que nous avons. Si vous arrivez à nous aider à les solutionner, vous allez voir ce que nous serons capables de faire. Donc ce que vous voyez, c'est le travail de tout cela. Et je voudrais vraiment à mon tour aussi les remercier. merci beaucoup. Donc, On aurait quand même souhaité poursuivre l'échange. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, nous avons d'autres contraintes. Et je comprends parfaitement, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que c'est vraiment une célébration, la célébration de la télévision. Donc c'était l'occasion pour moi de venir échanger avec vous, de ne pas faire de longs discours, mais de dire que nous avons des défis pour les années à venir. Et ces défis-là, nous allons les relever ensemble. Difficile de vous laisser partir sans aborder le sujet de la libéralisation. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes en pleine célébration. Est-ce que c'est un point qui a été abordé? Absolument, c'est pour ça, ça fait partie justement des défis. Nous sommes pratiquement, je dirais, de plein pied dans la libéralisation du secteur audiovisuel. Et cette libéralisation qui a été attendue pendant longtemps par tous les Ivoiriens va se faire. Aujourd'hui, nous avons lancé un appel d'offres. D'abord, le Conseil des ministres a pris une communication au cours de laquelle elle a adopté, donc effectivement fermement, elle a pris la décision ferme d'aller à la libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Et après cette décision qui a été prise, elle a demandé à tous ceux qui sont justement les maîtres d'ouvrage de se mettre au travail pour que nous puissions aboutir à cela. Donc au niveau de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, les dossiers ont été déposés. Les dossiers sont en train d'être examinés par une commission d'appel à candidature qui est présidée par le ministère de la Communication avec les ministères techniques qui sont concernés. Et lorsque nous finirons cette phase-là, nous pourrons donner des autorisations à des éditeurs pour pouvoir éditer en Côte d'Ivoire, bien entendu en mettant en place le diffuseur qui va donc autoriser ces différents éditeurs à faire une télévision en Côte d'Ivoire. Maintenant, je voudrais juste préciser cependant que c'est très important au niveau donc du gouvernement. Nous avons adopté une loi qui va passer bientôt à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre de cette loi-là, nous avons dit très clairement que tous ceux qui vont venir faire de l'édition en Côte d'Ivoire ne le feront que sous réserve de respecter la condition d'avoir un programme qui contienne 20% de production nationale. C'est très important. Merci beaucoup. Ça, c'est très, très important. C'est le message que je voulais faire passer. Merci infiniment, Madame donc on a d'autres défis, Maître Afoussiata Bombalamine, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. On est très contents, on a été très, très heureux de vous avoir sur ce plateau. À ne surtout pas oublier. Et voilà, bonne nouvelle pour Prissy et Philo. Madame la ministre part avec leur dossier en main. Merci beaucoup. Et voilà.
tout de suite partir pour le micro-trottoir. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est la question qui a fait donc l'objet de ce reportage. C'est parti. La métaphysique. Ça va. Je ne connais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être j'ai entendu parler, mais là, la notion m'échappe un peu. La métaphysique, bon, je n'ai pas une connaissance sur ça. Je ne sais pas qui c'est. Là, c'est un peu compliqué pour moi, franchement. C'est difficile à donner une définition fixe. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité du jour. Son nom, Jet Ki. Mesdames et messieurs, applaudissements pour le recevoir. Il est métaphysicien, médecin, prof de yoga et d'arts martiaux, professeur en métaphysique et en théologie, professeur de sport aussi. Jet Ki est notre invité du jour. Il prétend, il dit, et je cite, « Je suis un métaphysicien avec une coiffure bien particulière. » Nous avons eu l'occasion de le remarquer. Prissy est en train de faire un gros plan là-dessus. C'est vrai qu'elle n'a pas de caméra à elle, mais bon, bonjour et bienvenue. On est content de vous avoir. Alors, métaphysicien, métalphysicien, il y a quand même une grande différence, même si Philo estime que c'est une branche, mais je ne sais même pas si métalphysicien existe. Alors, justement, on vous attendait pour éclairer notre lanterne, puisque quand on rentre dans la métaphysique, c'est très abstrait. Vous dites, selon les explications, c'est ce qui va au-delà de ce qui est naturel, c'est la découverte du monde inconnu, du surnaturel, tout et tout. Mais justement, puisque vous êtes prof en la matière, on attend de vous une définition plus simple, simplifiée, pour permettre à tout le monde de comprendre. Merci. Merci Caroline, merci à toute la compagnie, merci au public. La manière pour moi, où je pourrais dire la plus simple de vous expliquer ce que c'est que la métaphysique, sans parler dans certains, où je pourrais dire de manière professionnelle, terre à terre, je pourrais vous dire d'abord que la métaphysique, c'est ce qui est déjà au-delà de la physique, comme elle a bien dit, et c'est ce que nous ne pouvons pas voir, mais nous pouvons sentir en général. Je prends par exemple un cas très simple. Vous la traversez, vous la vivez, vous la mangez, vous dormez avec elle, mais vous ne la connaissez pas. Pourtant, elle existe et vous ne la voyez pas, mais vous la sentez. L'air. L'air est purement métaphysique. Vous voyez, pourtant, elle existe. Tellement elle existe devant vous, même vous la baillez. Tellement elle existe, vous oubliez qu'elle existe et vous la traversez. En fait, voilà. Le professeur de métaphysique ou en métaphysique prend plutôt son temps d'exploiter les 9 au 10e sur le 10 dixièmes que l'être humain doit exploiter. Parce que l'être humain n'exploite que le 1 dixième avant de quitter la Terre. En quelque sorte, nous autres, nous nous basons sur les 9 au 10e des dons que l'être humain a pour pouvoir... Voilà. Mais comment vous êtes donc parvenu à être métaphysicien alors? D'abord, je suis né de père et de mère métaphysiciens. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, où l'un était peut-être métaphysicien, il a contaminé l'autre. C'est deux métaphysiciens qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire venir au monde un métaphysicien. Non, c'est mère. Non, c'est mère, voilà. C'est mère, de ma mère et de mon père. En quelque sorte, ma mère, ensuite mon père après. Voilà. Et donc, on est métaphysicien, on n'apprend pas à l'être, il n'y a pas des études non, pour ça. Tout le monde a la capacité métaphysique. Mais généralement, vous exploitez ça au moment où vous êtes dans des situations très critiques. Je prends par exemple un cas. Si par exemple vous apprenez dans un hasard où Philo apprend, hasard, quand on l'appelle et on lui dit « Écoute Philo, il y a la fille que tu aimes le plus. Oui. Parmi tant qui se trouve à Cocody dans un maquis quelque part, que Philo se trouve à Yopougon, qu'il y a une grève de voiture. Philo trouvera la force de marcher. Vous comprenez? Ça c'est pas moi. Pour venir, vous comprenez un peu? Ça, c'est pas moi. Vous voyez? Pour venir la chercher, ou pour venir savoir. En fait, juste ce que je veux vous dire simplement, c'est juste une manière de vous dire que, généralement, vous l'exploitez lorsque vous avez, par exemple, un cas de danger ou une situation, par exemple,
personne d'entre vous n'est prêt à accepter que la distance Yopougon ici, il est volontaire à le faire. Il lui faut quelque chose qui va lui faire mal au cœur, en quelque sorte. Ça peut être une colère, il est fâché, ou bien une situation où il y a la guerre derrière lui, et il se permet de marcher sans tomber malade, sans avoir les pieds enflés, et il arrive. Il a exploité en fait une partie de ses capacités. Je prends par exemple un cas. Chacun de nous a été déjà poursuivi par un chien. Voilà. Non, pas moi. Voilà. Et étant poursuivi par ce chien-là, quand le chien le lâche, qu'il regarde les obstacles qu'il a sautés, il se demande, mais j'ai fait comment pour arriver là? En fait, c'est ça. Il a exploité une partie des 9 au 10e qu'il n'a pas l'habitude d'exploiter. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que les situations ou peut-être les circonstances peuvent nous permettre d'exploiter certaines capacités que nous ignorons en nous-mêmes. Justement. C'est cela. Justement. Mais est-ce que cela fait de nous un métaphysicien pour autant? Non, ça ne peut pas faire de vous un métaphysicien. Mais dans le jargon actuel, on dira il a un don. Okay. On dira celui-là a des dons. Voilà un peu. Mais en général, pour être métaphysicien, il faut pouvoir passer un certain nombre de disciplines. Et c'est quoi ces disciplines? Je prends par exemple un cas, dans un premier temps, quand vous rentrez ou quand vous êtes en formation, vous passez d'abord la première étape qui est être chercheur sur tout ce qui est histoire du monde. Vous lisez beaucoup, vous êtes beaucoup littéraire. La deuxième chose, ensuite, on vous fait voir les histoires, vous lisez, vous vous renseignez. Ensuite, vous passez à l'alchimie, qui est l'une des branches qui est aujourd'hui devenue la chimie. Voilà, le mélange des plantes et des différentes qui donnent tous ces médicaments et autres que nous avons aujourd'hui. Le fait que vous soyez issu de parents métaphysiciens, est-ce que cela a été plus facile pour vous? Pour moi, ça n'a pas été quelque chose choisi. Voilà, c'est venu. Ça vous a été imposé ou voilà, déjà en naissant ou en grandissant, vos parents même avaient remarqué que vous aviez quelques Justement, puisqu'on transmet par les jeunes. Et donc, il y avait déjà certaines capacités qui m'étaient, telles que regarder une personne et puis lui dire ce qu'il est réellement. Parce que généralement, la face de l'être humain cache beaucoup de choses. Et donc, il y avait ça. Et donc, après quoi, je suis allé pour la formation. Alors, vous avez dit quelque chose qui nous intéresse. Alors, quand vous regardez Docteur... non, Philo Sourd. En fait, je me rends compte que Philo Sourd sur ce plateau, chaque fois qu'il y a des expériences, c'est lui, quand il y a des exemples, que ce soit avec ses collègues ou avec... Si madame le ministre n'est pas terminé, dossier. Caroline, moi j'ai envie de savoir, je vous écoute et je regarde quand je vois les images, est-ce qu'il n'y a pas un peu de magie, bon, pour parler comme chez nous, il y a un peu des amours dans vos méta, trucs là. La magie, tout ce qui vous semble aujourd'hui en quelque sorte mystérieux, tel que sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est pour vous en général, mais pour moi, ça a une définition comme c'est le cas à l'origine. Il y a une différence entre Il y a une différence. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous, quand on dit sorcier, c'est celui qui mange l'homme, c'est celui qui fait ci, c'est celui qui s'envole, c'est celui... Non, en fait, un sorcier, à l'origine, c'est une spécialité. Le sorcier est juste le lanceur de sortilèges. Je prends par exemple un cas, dans le temps ancien, les civilisations n'avaient pas de porte. Et donc, avant d'aller au marché, la dame, elle pose un sortilège à la porte. Pour le voleur qui vient, il pourra avoir un tigre ou je ne sais pas, du feu et il a peur et puis il s'enfuit. Voilà à quoi ça servait. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des dérives. Voilà, ça c'est ce qui a suivi après les différentes guerres. Et des déviations. Voilà, des déviations, justement. J'ai quelques peines à comprendre ce que c'est que vraiment la métaphysique depuis ce que vous nous dites. Parce que j'ai l'impression que c'est le courage qui naît de l'émotion suscitée par une circonstance. Parce que passer de Yopougon à Cocody parce qu'on a eu un coup de fil, ou bien braver une distance parce que... Voilà. C'est même pas ma maman. Je sais pas si c'est vraiment... Attendez, je sais pas si c'est vraiment de la métaphysique ou c'est simplement du courage, c'est une réaction émotionnelle. Je vais vous expliquer. Deuxièmement, vous avez parlé de l'alchimie et pour expliquer l'alchimie, vous avez évoqué un mélange de plantes.
Alors, je ne sais pas si on est dans la diététique ou dans l'alchimie. Non, j'ai juste donné... Jusque-là, je vous comprends. Très difficile. Il n'y a pas de problème. J'ai juste donné un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, la métaphysique, c'est ce qui voit au-delà de tout ce qu'on fait, en quelque sorte. Et donc, si je parle d'alchimie, par exemple, le mélange des plantes, quand je parle de mélange des plantes, ce n'est pas un mélange de plantes terre à terre. Aujourd'hui, je pourrais dire, c'est grâce à l'alchimie qu'est née la chimie. Et de la chimie est né le comprimé que vous prenez quand vous avez mal à la tête. Mais l'alchimie, ce n'est pas un mélange de plantes. J'arrive. L'alchimie, c'est tout un mélange de plantes, vous comprenez, qui part non seulement les recherches au niveau des plantes, les recherches au niveau des forces naturelles, les recherches au niveau de l'être humain. Vous comprenez un peu? Vous savez que les alchimistes, à l'époque, transformaient du sable en poudre d'argent. On sort du cadre de la chimie. C'est juste une branche dont vous parlez. C'est vraiment pas de... Non, c'est juste d'une branche que vous parlez. Moi, je parle d'une branche médecine, de l'alchimie. Vous comprenez un peu? Et alors, on va faire plus simple. Voilà. Jetki va nous expliquer, lui, en tant que métaphysicien, qu'est-ce qu'il est capable de faire que nous, ici, nous ne sommes pas capables. Bon, pour faciliter, en quelque sorte, on n'est pas différents, on est tous pareils. Et pourquoi je le dis? Parce que chacun de nous détient un don qu'il ne sait pas. Nous sommes tous des êtres humains. J'ai juste eu une longueur d'avance. Un don pour faire quoi? Pour faire ce qu'il veut. Quand je dis ce qu'il veut, ce qu'il désire obtenir. Je prends par exemple sauver sa vie. Je prends par exemple réussir à guider un certain nombre de choses. Vous avez combien d'années d'expérience? Aujourd'hui, ce n'est plus pour moi, on ne comptait pas les années d'expérience, mais plutôt une vie. D'accord. Voilà. Et pendant toute cette vie-là, quels sont les actes que vous avez posés? Est-ce que vous avez déjà sauvé des vies? Est-ce que vous êtes venu en secours à quelqu'un? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, plusieurs fois. C'est vrai qu'on est dans le domaine de la métaphysique, mais là, nous sommes réels, il faut qu'on puisse expliquer un peu. Justement, je vais vous expliquer. Voilà. Plusieurs fois, il m'arrive, même les lundis, les mardis, chaque jour, même hier et avant-hier, de toujours transmettre une partie de mon énergie à un malade ou à autrui quand il se sent très faible. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, puisque je suis animateur d'une rubrique Monde Invisible dans Allopolis. Voilà un peu. Et quand vous le faites, ça marche? Ça marche à 100%. Mais pourquoi ne pas faire le tour des CHU chaque matin? Si on en a besoin. Des gens, on peut attendre chaque matin. Ça va, parce que vous croyez, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'un métaphysicien va à l'église ou à la mosquée? Non, un métaphysicien n'a pas de communauté. Il n'adhère à aucune communauté. Il adhère à l'autre. Il adhère au point positif commun partout. Il respecte toute forme de croyance. Donc il ne croit pas en Dieu? Il croit en Dieu, mais pas en tant que un être humain qui est assis quelque part dans le ciel, parce que... Même dans la croyance, même dans les religions, voilà, on ne prend pas pour un être humain. Hein. En général, c'est en fait une manière de parler, mais en général, les gens, ils représentent Dieu avec une barbe, ou je ne sais pas, une couronne, assis dans le ciel. C'est à la maternelle peut-être. Vous comprenez un peu? Et ça, le métaphysicien ne croit pas comme ça. Ou on parle du grand barbu, non? Non. Est-ce qu'il y a quelques actes métaphysiques dans l'émission C'est Midi que vous avez pu observer? Parce que, pour m'aider à comprendre, est-ce que vous avez déjà observé quelques actes de métaphysique dans l'émission C'est Midi? Je ne vois pas très bien votre question, mais... C'est pour nous aider à bien comprendre la définition métaphysique, parce que moi, jusque-là, je ne cerne pas bien. D'accord, c'est pas un problème. On va aller plus facilement. Jean-Michel, il y a un peu de... On va aller plus facilement, donne-moi. Voilà. Voilà. Tiens, contrôle. Pour savoir ce que c'est en réalité. Je sais que c'est un genre d'assiette, de toute façon, c'est comme ça. Donne-moi. Va donner à Philo. Moi, il n'a pas peur. Voilà. Ça là, je peux avoir un placard. Il y en a un qui a bien compris le métaphysique. Il a venu faire... On l'a présenté à tout le monde. Voilà. Oui, c'est un talier à porcelaine, voilà, tout le monde sait. Voilà, c'est... Philo, tu as nous manqué. Non, c'est ça. Jean, il est déjà parti, quoi. C'est quoi? C'est juste un récipient. Oui, non, mais on savait ça. Pourquoi vous... Non, je demande de contrôler. Vous n'avez pas confiance en moi, moi je vérifie, elle vérifie. Voilà. Mais pourquoi il y a un poil de cheveux dedans? Ça le reste de mèche là. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Oui. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Oui. Je le mettrai pour pouvoir mieux lui démontrer ce que c'est que la métaphysique. D'accord.
Voilà, je peux le poser où pour que tout le monde puisse voir? Là, mettez là, posez là. Voilà, face là. Sur la table? Là? Oui, sur la table, plutôt sur la table, oui. Là, merci. On me dit à l'oreillette sur la table du côté de Jean-Michel, voilà, c'est mieux là-bas. Ici, par ici, comme ça. Là. Voyez. Merci beaucoup. C'est bon, ça peut aller? Ça peut aller. Mm. Voilà. Voilà. Oui, on va essayer de faire un peu vite. Oui, oui, justement. Et pourquoi l'utilisation d'un journal? Quand vous allez finir, vous allez mieux comprendre. D'accord. Puisque vous posez beaucoup de questions. Vous pouvez faire face à la caméra, s'il vous plaît? Oui, oui. D'accord. Voilà. Tenez, c'est encore à contrôler. Non, partagez. Non, ça va, il peut contrôler. Il contrôle bien. On l'envoie souvent au Maroc, tout ça. Voilà. Il vous représente bien. Moi, j'ai la page de la nécrologie ici. Donc, voilà. D'accord. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok. Toi qui le veux contrôler, Monsieur Philo, vous aussi vous prenez? Oui. Allez-y, on va le froisser ensemble. Allez-y, on le froisse ensemble. Allez, on le fait parfaitement comme oui, vous? oui, oui, oui. De la même manière? Oui, oui, on le froisse ensemble. Voilà, on le froisse. D'accord. On le froisse, voilà, vous le posez devant chez vous. Voilà, devant. va s'allumer dedans. Voilà, voilà, déposez-le. Voilà. Voyez. Jet key. On peut parler ou vous avez besoin de concentration? Voilà, nous sommes en direct de la RTI, précisément de RTI 1. Et vous suivez C'est Midi. Je ne vous déconcentre pas. Non, non, vous pouvez parler. Il n'y a pas de problème. Donc, selon Emmanuel Kant, la métaphysique est l'ensemble des connaissances tirées de la raison seule, indépendamment de l'expérience. Et selon le dictionnaire Aubert, la métaphysique se définit comme étant la recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être absolu. Quelques petites définitions qui pourront peut-être nous aider à la compréhension donc de cette terminologie. Le truc, c'est que nous ne savons pas d'abord ce qui va se passer, ce qu'il va faire. Mais bon, on célèbre la télévision, on verra beaucoup de choses à la télévision. Quel que soit le résultat, on sera obligé d'accepter. Peut-être que le papier journal va se redresser, retrouver sa forme normale, je ne sais pas. Ou ça va peut-être se transformer. Observez, c'est déjà fait. Vous regardez. C'est déjà fait? Oui. Qu'est-ce qui est fait là? On peut causer, regardez. Vous allez voir ce qui va se passer. Regarde, toi, à toi, je passe maintenant au questionnaire des autres. Mais moi, je ne vois pas de différence. Non, ne cherche pas plus loin là, c'est lui qui va avoir quelque chose. Lui, hein? Oui, lui. Lui, c'est moi. Jean-Michel, regardez. Continue d'observer calmement. Il bouscule trop là. Continue d'observer calmement, tu comprendras. Regarde. Alors, j'ai combien de temps d'observation? Oh, maximum. C'est qu'on va faire, si on part pour la pub et qu'il y a quelque chose après, les téléspectateurs ne vont pas croire. Donc très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a que 10 minutes. Le processus. Dans la méta, il y a la rapidité aussi, c'est bien. La vitesse? Ok, si je veux accélérer la vitesse, vos caméras vont prendre un coup. Ah non. Attendez après l'émission. Donc, pour éviter de déployer plus de radiation, je préfère rester là et travailler simplement. Vous avez dit que vous allez travailler sur le journal, on a froissé, on a tout fait. Oui, vous le posez, vous aussi vous travaillez sur. Des lumières. Voilà. Non, en fait, c'est juste pour présenter. C'est tout. Il ne reste plus qu'une minute, monsieur. Ok. Caroline, peut-être qu'il peut bloquer la pub aussi. D'accord. Oui, la pub peut commencer. Non, mais justement, c'est assez difficile qu'on peut voir ce genre de choses. Oui, nous, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va à la pub et puis on revient. De toutes les façons, on est tous témoins, un public, je vous prends à témoin. Il n'y aura rien ne sera fait
dans le secret. Tout va se faire ici en notre présence. On part pour la pub. À tout de suite. La connexion Move, elle est sharp. Mais c'est normal, on est en mode 4G. Et vous avez raison. Du 25 octobre au 24 novembre, passez à la 4G de Move. Activez un forfait et recevez automatiquement le triple du volume internet acheté. Tapez étoile 303 étoile 3 dièse. Avec Move, téléchargez, naviguez, profitez. Move, no limit. La famille Yuki a de nouvelles recrues. T'es super délirant, alors c'est sûr, t'aimes Yuki Orange. T'es super passionné, alors c'est sûr, t'aimes Yuki Cocktail de fruits. Partage ton freestyle, Yuki. Beko élimine les tâches les plus difficiles. Beko vous garantit un linge agréablement parfumé pour une longue durée. Beko, le secret de la propreté. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau et notre métaphysicien est toujours là. Je vous donne la confirmation, nous étions là, témoins, rien ne s'est passé en dehors de ce que vous avez vu. Voilà le papier journal qui commence à prendre feu et très rapidement, Jetki, wow. Jetki, est-ce que vous pouvez éteindre le feu? Ça peut allumer seulement. Vous allez réussir à l'éteindre? C'est quoi la différence entre la métaphysique et la magie alors? Merci beaucoup. Vous pouvez encore parler? Jetki? Donne à Jean-Louis, va. Vous pouvez encore parler? Oui, je peux parler. Alors, c'est quoi, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, c'est quoi la différence entre la métaphysique et la magie? La magie n'est que la science des rois mages. La science? Des rois mages. La magie est une discipline dans la métaphysique. Ok, merci beaucoup, ça nous rassure. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et voilà, pendant qu'on préparait l'émission avec lui, il nous avait parlé aussi d'une petite fille qu'il avait réussi à sauver, qui venait de faire un accident et son âme était sortie de son corps. Justement. Donc lui qui a un troisième œil a eu la possibilité de ramener l'âme de la petite fille dans son corps et elle est revenue à la vie. Voilà. Ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est ce qu'il nous a expliqué. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous, 22010000, pour participer à ce midi. C'est donc terminé pour cette partie, pour cette première partie. Et nous allons retrouver tout de suite Priscille, la dégameuse. Elle a eu une mission ici même au sein de la RTI, n'est-ce pas? Moi, dans mon méthode de gamage, là, personne ne ressuscite, personne ne brûle, personne ne dégoûte. C'est juste pour rire. Pour moi, là, on est neuf dedans, on rit. Et je vous ai dit, cette semaine, j'avais juste envie d'emmerder les agents de la RTI à l'heure de leur pause. Et c'est parti. Ici, c'est qui? Ici, c'est qui? Bonjour. Bonjour, Tati. Bonjour. Tati, excuse-moi. Je suis Teresa. Il a dit quoi? Teresa. On est ensemble en fait, comme on est en train de travailler à côté là. Et puis. Ah, plus il dehors! Teresa, pardon. Elle embrasse le pauvre. Elle a fini de briser, elle va venir briser encore le foyer de la pauvre personne. Comment elle peut se comporter comme ça? Il n'y a pas Teresa ici, tu m'as blagué. Il y a la télé, mais il n'y a pas de... Mais Teresa, peut-être à quel niveau? Je regarde pas ce genre, non, je regarde pas ce genre de trucs là. C'est pas bon pour moi en fait. Pourquoi? Tu as attention? Non, pour mon éducation, pour moi-même. Ah non, non, regarde Teresa, non, on est mal éduqué. On est mal éduqué. Non, mais je veux dire, ça va pas avec mon corps en fait. C'est pas bon pour moi. Eva, tu as entendu ça? Donc tu as dit que Eva,
Elle a une mauvaise éducation. Mais Eva, toi, tu as accepté ça. Toi, tu as laissé qu'elle te parle comme ça. Elle dit que... toi, tu vas permettre ça. Elle dit que... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, pardon. Je lui ai demandé, Thérèse, à quel niveau? Elle dit qu'elle ne regarde pas ce genre de film. Il a dit pourquoi? Elle dit ça. C'est pas bon pour ton éducation. Donc, ça veut dire que toi, tu as reçu une mauvaise éducation. Et toi, tu regardes. Et puis, tu as laissé. Elle va te parler comme ça à cause de quoi? Elle te dit... Enfin, vous ressemblez un peu à Arturo. À qui ça? Arturo. Vous regardez Teresa? Vous regardez pas Teresa? Si, en fait, je l'ai tout en fond. Mais je vois pas qui c'est. Non, Teresa, là, c'est pas chanson, hein, c'est film. C'est pas la telenovela? C'est chanson, c'est film. Sinon, il y a le mari de Teresa, vous lui ressemblez bien. Okay. Ça s'appelle Arturo. Oui, bon, la taille, il est un peu plus grand de taille, et puis je crois qu'il est un peu plus riche. Moi, j'ai fini ma croissance. Mais j'ai pas fini ma croissance de richesse, on se banque. Non, mais pour l'instant, il est plus riche que vous. Okay. Donc, c'est ce qu'il m'en va regarder comme ça. Non? Il y a des écrans partout. Ça ne marche pas, c'est fermé partout. Et puis ton bureau là, climatisé est trop doux. Il y a tout ça là qui rentre en compte. Hein? Et puis ton frigo est gbé, tout ça là on m'a dit. C'est informé, ne fais pas, me donner ta clé, pardon. Si tu aimes me mettre à genoux, elle me coucher, elle me traîner. Pardon. J'ai appelé, je pense que quelqu'un doit être là-bas. Je pensais qu'il vise les trucs inutilement, quoi. Quelqu'un doit être là. Ça, c'est qui là? Ah, tu connais bien le film, hein? Ah, tu dis allô là. Non, cette Thérèse là, c'est bien fait pour elle. Papa joue à nous comme ça. Et à cause de nous, on traite toutes les filles de matérialistes. Et entre être et ne pas être, moi je suis. Et toi, qui a dit ça? C'est Thérèse qui dit ça. Patrick, tu es au bureau? Tu es au bureau? Pardon, quelqu'un vient là-bas. Faut lui dire c'est moi, il n'a qu'à bien se comporter s'il arrive. Faut pas, il va faire genre c'est son bureau, payer, c'est comme ça ils sont. Faut lui dire. D'accord, la dégameuse, elle me crée les pétards. Là, ici, là. Faut bien lui dire, c'est pour aider Thérèse, après il va mettre ballon. Hein. D'accord, faut lui parler. Allô mon frère? Oui. Il vient pour aider Thérèse, donc pardon, faut pas mettre ballon. Je sais pas ce que tu as fait, mais mon père m'a donné la permission de venir regarder, donc de grâce. Si il vient, il faut être courtois. Ok, à tout à l'heure. Merci mon père. La connexion Move, elle est chave. Mais c'est normal, on est en mode 4G. Et vous avez raison. Du 25 octobre au 24 novembre, passez à la 4G de Move. Activez un forfait et recevez automatiquement le triple du volume Internet acheté. Tapez étoile 303, étoile 3 dièse. Avec Move, téléchargez, naviguez, profitez. Move, no limit. Priscille la dégameuse était en mission, mais il n'y a pas qu'elle qui était en mission. Jean-Michel Auna était aussi à Agadir pour le 4e festival Cinéma et Immigration d'Agadir. C'est parti, on le retrouve tout de suite. Tout à fait. La 13e édition du Festival Cinéma et Immigration d'Agadir a fait un très très bel honneur à la Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes arrivés hier nuit, nous n'avons pas eu le temps de monter les images. Alors je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour avoir le reportage complet. Mais toutefois, je vous donne quelques petites informations très utiles. D'abord, cette invitation que le festival a fait précisément à des acteurs ivoiriens de renom, à savoir Adama Daïko, Boiri, Adrienne Coutouan, qui étaient au rendez-vous. Le festival a aussi projeté 2 grands films ivoiriens dans les salles marocaines. Wariko le Grelot de Kramo Lanciné Fadiga, qui était le président du jury de ce festival, qui pour la première fois s'est ouvert à un pays comme le nôtre. Je tiens à signaler aussi que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se sont beaucoup accélérées ces dernières années sous le mandat de son Excellence le président Alassane Ouattara et le règne du roi Sa Majesté Mohamed VI, des relations qui remontent à 1962. Et autre chose également à signaler, 8 prix, donc 8 distinctions ont été décernées, à savoir la mention spéciale du jury, le prix du jury, le grand prix du court-métrage, le prix de la meilleure actrice féminine, de la meilleure interprétation chez les hommes, donc meilleur acteur, prix du meilleur scénario, prix de la meilleure réalisation et le grand prix Arganier d'or 2016. La seule candidature ivoirienne à ce rendez-vous qui était le film de Jean-Noël Bas, Haut les cœurs, n'a pas reçu de triomphe, mais toutefois la Côte d'Ivoire a été bien représentée en couleur à ce rendez-vous. Merci beaucoup Jean-Michel. Oui, sans transition aucune, nous retrouvons tout de suite Lynn. On n'aura pas de jingle, c'est parti. Alors Caroline, la fête de l'année approche, comme je l'ai dit, donc il y a pas mal d'événements de mode. La tendance en ce moment, c'est de porter des accessoires en panne, bien sûr, mais
aussi être belle, bien mise, comme ici le public de C'est Midi qui peut s'applaudir. Alors, restez scotchés parce que dans les prochaines éditions, vous aurez vraiment les dates pour le Morenos Fashion. Patrick Asso qui fête ses 10 ans de carrière, Oyemi au Bénin, peut-être qu'on y saura, mais en tout cas, vous aurez des news fraîches du Bénin par ma voix. Je vous remercie. Merci infiniment, Lynn Jabert. Et avant de clore cette émission, je voudrais qu'on puisse saluer l'association des étudiants en SFA avec le président Ouane Nguesson Ala. Merci en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous avez été formidable. Vous avez été formidable avec vous. Nous avons fait l'émission. Vous avez participé de façon active. Merci. Et merci aussi au fan club C'est Midi. Merci de votre présence. Ah, ça c'est le cri hein, du fan club C'est Midi. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup et ceci marque la fin de cette émission. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et bonne journée mondiale de la télévision. Et on se retrouvera demain pour une autre émission. Merci.